Les 3 erreurs que vous devez éviter de faire quand vous faites du digital ads, que même les plus grandes marques font, alors que parfois elles ne le savent même pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez maximiser le retour sur investissement que vous obtenez quand vous faites du digital ads. Première erreur, pourquoi sponsoriser vos publications de réseaux sociaux va brûler votre budget marketing. Dans une logique de retour sur investissement, d'augmenter les conversions et les impressions, il ne faut surtout pas sponsoriser les posts de vos réseaux sociaux. Et donc pour ça, on va aller sur la bibliothèque média de Macadam Reels. Donc c'est une entreprise qui vend des roues de vélo haut de gamme et on s'aperçoit que tout leur contenu, c'est quasiment que du contenu sponsorisé. Si on va sur Instagram, on retrouve le petit Reels, la photo des roues ici. Il y a 3 problèmes quand on fait ce genre de choses. Le premier, c'est que sponsoriser un post, c'est utile si vous voulez plus de followers sur votre compte ou si vous voulez plus de visibilité sur certains posts. Mais dans une logique de retour sur investissement et d'augmenter ses ventes, ça ne fonctionne pas du tout parce que le contenu est vraiment créé pour de l'organique. C'est-à-dire qu'on a créé le post, que ce soit le texte ou la vidéo, c'est vraiment pour de l'organique et donc ça va pas fonctionner avec un objectif de conversion, un objectif d'impression ou d'activation. Là, on a le texte, c'est vraiment très orienté post et du coup, ça va pas fonctionner si vous en servez vraiment comme pub. La deuxième chose, c'est que les posts vont rediriger sur votre Instagram. Et là encore, le problème qu'on a, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à traquer l'efficacité en termes de ROI de la pub, puisque une fois qu'ils arrivent sur votre compte, les gens, ils vont faire quoi? Soit ils vont liker déjà le post qu'ils ont vu via la pub, ils vont peut-être regarder 2-3 autres posts et liker et éventuellement s'abonner. Mais il y a très peu de chances qu'ils continuent, qu'ils aillent sur le site, qu'ils fouillent sur le site et qu'ils aillent acheter un produit. Et même s'ils le font, c'est très très compliqué de le savoir puisque Meta va avoir du mal à suivre justement tout le processus client. Et si vous n'arrivez pas à suivre tout le processus client quand vous faites un ads, vous n'arrivez pas à savoir où vous pouvez améliorer en fait votre effort marketing et du coup l'efficacité de votre budget. Enfin, la troisième difficulté quand on sponsorise du contenu, c'est que vous n'avez aucune flexibilité sur le texte ou le visuel. C'est-à-dire que vous êtes contraint d'utiliser ce que vous avez posté. Et vous n'allez pas pouvoir faire de split test. C'est-à-dire que pour une même pub, vous n'allez pas pouvoir comparer 2 visuels différents ou 2 ou 3 textes différents. Et donc, vous passez peut-être à côté de potentielles pubs qui pourraient marcher beaucoup mieux. Donc, pour résumer, la difficulté quand on sponsorise des posts de réseaux sociaux, c'est qu'on a du mal à traquer et analyser les résultats de ces posts et donc d'améliorer l'effort marketing. On n'est pas très flexible sur l'utilisation des textes et des visuels et on ne peut pas faire de tests ABC pour savoir quel texte ou quel visuel est le plus efficace. Et puis, les textes et les posts sont orientés vers un objectif organique et pas vers un objectif de conversion ou d'impression très précis et donc est beaucoup moins efficace. Ce petit hack qui va vous permettre de doubler, voire tripler votre retour sur investissement en digital ads, ne pas le faire, c'est la deuxième erreur à éviter pour une utilisation optimale du digital ads. Si vous ne sponsorisez pas vos posts et que vous faites de la pub en natif, vous allez avoir une plus grande flexibilité dans la création de votre contenu, à savoir sur le texte et sur les visuels. Mais surtout en ce qui concerne la vidéo, il y a encore énormément d'entreprises, enfin très peu d'entreprises qui utilisent ce petit hack et c'est vraiment un game changer et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc là, on est sur le compte Meta de Compressport, donc ils ont énormément de pubs, parce que la pub, ça fonctionne. Et donc, si on va sur les visuels fixes, comme cette chaussette, on peut voir que sur la publicité, vous voyez, ils font énormément de split tests avec différents visuels pour cette pub. Donc ça, c'est super bien parce qu'en fait, le fait de comparer ces 35 images, on va pouvoir réutiliser celle qui fonctionne le mieux, en gros, celle qui rapporte le plus, qui a le plus gros retour sur investissement, et l'utiliser jusqu'à ce qui est ad fatigue. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on se rend compte que au niveau de la vidéo, on ne fait pas du tout de split test. Et c'est dommage parce que les vidéos sont vraiment top. Par exemple, si on va sur celle-ci pour la veste, donc là, on va avoir 2 publicités avec 2 formats différents, mais c'est exactement la même vidéo, exactement le même texte. Le gros critère d'amélioration et ce qu'il faut faire, que tout le monde devrait faire, c'est du split test avec les vidéos. Alors quand je dis split test, test AB, il faut au moins 2 voire 3 variations de la vidéo pour voir laquelle fonctionne le mieux et laquelle a le meilleur retour sur investissement. Et il ne faut pas juste changer un petit texte par-ci, un petit texte par-là. Sur le même produit, par exemple, mais on va peut-être changer le début, on va changer la fin, on va changer la façon dont la vidéo est construite, on va changer peut-être la musique pour avoir 2 voire 3 vidéos drastiquement différentes et voir laquelle a le plus d'impact sur notre cible, celle qui rapporte le plus, et après on va pouvoir la réutiliser pour la rentabiliser jusqu'à l'ad fatigue. Maintenant, si vous avez un budget un peu plus limité et que c'est compliqué pour vous de faire 3 variations de vidéos, vous pouvez comparer une vidéo contre
entre une photo et un carrousel par exemple. Alors souvent ça va être la vidéo qui va gagner, mais ça vous permet quand même de faire du split test et d'avoir le meilleur résultat possible et le meilleur retour sur investissement possible. Donc pour résumer, faites des tests ABC sur les photos, les carousels, les vidéos et les textes pour trouver le combo gagnant et être sûr que la pub que vous mettez en place a le plus gros retour sur investissement possible. Si vous avez du mal à comprendre un petit peu ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à écrire en commentaire le mot split test et je vous enverrai un petit guide complet sur comment réaliser un split test parfait pour vos pubs au niveau de la vidéo, qui vous permettra d'avoir la meilleure rentabilité possible. Et puis dites-moi aussi si vous avez testé le split test vidéo, si vous l'avez déjà fait, je ne l'ai pas beaucoup vu et je serais ravi d'avoir les résultats que vous avez obtenus là-dessus et ce que vous en pensez. Augmenter ses ventes et son retour sur investissement en 3 étapes simples. Quand on fait du digital ads, il y a 3 étapes clés: l'acquisition, l'activation et la conversion. Il y en a d'autres, mais quand il s'agit de digital ads et de vidéos, c'est les 3 plus importants. La 3e erreur dont je voulais vous parler, qu'il faut absolument éviter, c'est n'oubliez pas de construire des tunnels de vente quand vous faites des ads et surtout quand vous faites des ads en utilisant la vidéo. Ça va vous permettre d'augmenter drastiquement l'efficacité de votre budget marketing et les résultats que vous allez obtenir. Voilà donc le cycle client, donc l'acquisition où on veut déclencher des vues, l'activation où on veut déclencher de l'action et la conversion où on veut déclencher de l'achat. Combien de fois on a vu des entreprises où vous recevez un UGC, un témoignage client, une démo produit alors que vous connaissez la marque ni d'être dit là-dedans? C'est la même chose pour vos prospects. Si vous envoyez ça en acquisition, ça va fonctionner mais beaucoup moins bien que s'ils vous connaissent déjà d'avant. Donc l'idée c'est d'avoir du contenu spécifique pour l'acquisition, du contenu spécifique pour l'acquisition et du contenu spécifique pour la conversion. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Il faut que chaque publicité et contenu répondent à l'objectif de la publicité. Si c'est pour de la vue, il faut que ça réponde à ça. Si c'est pour de l'activation, il faut que ça réponde à l'activation. Et si c'est pour de la conversion, il faut que ça réponde à de l'achat. Là où la vidéo va être un outil ultra puissant, c'est au niveau du retargeting. Donc là, on est sur la bibliothèque média de Oka. Donc vous voyez qu'ils font énormément de pubs avec la vidéo. Ils font d'ailleurs quasiment que ça. Et là où vous allez avoir un gros avantage avec la vidéo pour le remarketing, c'est que en fait, vous allez pouvoir recibler les personnes qui ont déjà vu une portion de la vidéo. Donc il suffit de cibler les personnes qui ont vu une portion de la vidéo, de votre vidéo d'activation, et leur envoyer la vidéo de conversion. Ou s'ils ont vu une portion de la vidéo d'acquisition, leur envoyer la vidéo d'activation. Et comme ça, vous êtes quasi sûr à 100% que vos prospects vous connaissent et ont vu la vidéo précédente, et donc vous pouvez les déplacer plus facilement dans votre tunnel d'acquisition, et puis surtout vous allez améliorer l'efficacité de votre budget marketing. Le deuxième avantage de la vidéo, c'est que vous allez avoir un petit peu plus de temps pour expliquer aux clients pourquoi c'est plus avantageux de prendre vos produits made in France plutôt qu'un produit made in Asia, alors que ça c'est beaucoup plus difficile à faire avec juste une photo ou avec un carrousel. Donc tout l'intérêt de la vidéo est là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire des tests AB comme le fait Oka ici avec 2 vidéos différentes. Donc testez 2 à 3 variations de vidéos par publicité, et puis si vous n'avez pas de budget, testez par rapport à vos visuels, par rapport au carrousel. Dans tous les cas, il faut tester tout votre contenu pour savoir lequel fonctionne le mieux et lequel est le plus rentable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà pensé à utiliser la vidéo sur les 3 étapes du parcours client. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé. Pour résumer, les 3 erreurs à éviter pour maximiser la rentabilité de vos digital ads, c'est de sponsoriser vos posts de réseaux sociaux, c'est de ne pas faire de split test entre images, carousel, vidéo et texte pour savoir quel ads fonctionne le mieux, et c'est de ne pas construire des tunnels de vente vidéo pour être chirurgical lorsque vous lancez vos ads et maximiser le retour sur investissement. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.